Vous avez un ami, vous avez un collègue et vous vous êtes rencontrés, ok, peut-être, je sais pas, dans un espace public, dans le trafic, vous êtes en train de discuter, vous avez échangé et à la fin, il y a une personne ou bien votre ami vous dit, parce que c'est une personne ressource bien évidemment, ah mon cher, tu sais, tu peux compter sur moi. S'il y a quelque chose, n'hésite pas, appelle-moi. Si tu veux un soutien, contacte-moi, ok? Ou bien peut-être la personne a un commerce. La personne a un commerce, une boutique, peu importe. Et puis la personne vous dit, tu sais mon cher, ici c'est chez toi, hein, fais comme chez toi. Si tu veux quelque chose, faut passer. Tu veux même un crédit, faut passer à la boutique. Même si je ne suis pas là, demande aux enfants ce que tu veux, ils vont te donner. Quand vous avez en face de vous une personne qui vous dit cela, est-ce que ça veut dire que vous devez abuser? Est-ce que ça veut dire que vous devez suivre à la lettre ce que la personne a dit? Bien, vous devez forcément fonctionner comme la personne a dit. La réponse est non. Dans cette vidéo, je veux parler d'un comportement que j'observe toujours autour de moi et qui la plupart du temps n'aide pas les gens. Les gens ne comprennent pas que leur façon de se comporter, c'est ce qui fait qu'ils se déprécient eux-mêmes. Okay? C'est ce qui fait qu'on leur manque de respect, c'est ce qui fait qu'on ne leur donne pas la place qu'ils méritent. Okay? Dans toute chose, il faut avoir l'équilibre, c'est-à-dire une juste mesure des choses. Il ne faut pas déborder. Okay? Une personne devant vous qui vous dit cela, c'est une personne qui est bien évidemment généreuse, c'est une personne qui est soucieuse, c'est une personne qui a à cœur d'aider. On est d'accord. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut abuser? Bien sûr que non. Ce n'est pas parce que vous avez quelqu'un qui vous dit, bah, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, que juste après quelques jours, tu prends ton téléphone, tu appelles, ah salut mon cher, comment ça va? Mon fils, ma fille est malade, j'ai besoin d'un 2000 pour faire une consultation. Après quelques jours, ah salut mon cher, comment ça va? Ça fait 2 jours, on n'a pas mangé à la maison, vraiment si tu peux m'aider. Après quelques jours, salut mon cher, s'il te plaît, je veux passer un concours, je voulais te demander si tu peux. Non les amis, non. Ok? La personne n'a pas eu tort de vous dire que mon cher, tu peux compter sur moi, ou bien si tu as besoin de quelque chose, de me faire signe. Ok? C'est juste pour... Je ne veux pas dire que la personne, elle vous a menti, mais bon, quand quelqu'un a des ressources, bien évidemment, si vous avez de bons rapports, la personne veut vous aider. Vous voyez, la personne ne peut pas vous voir dans la merde et vous laisser. Non, si la personne a bon cœur, elle est généreuse, elle va vouloir vous aider. Mais quand la personne dit cela, cela ne veut pas dire que c'est fini, vous devez prendre tous vos problèmes, toutes vos préoccupations pour charger sur la personne. Non. Ok? Quand vous le faites, cela témoigne encore que vous manquez d'intelligence. Ok? Relationnellement, ça veut dire que vous manquez d'intelligence. Parce que cette façon de faire, c'est ce qui va faire que la personne va se lasser de vous. Oui, bien évidemment. Je connais des gens comme ça. Okay? Parce que vous avez, je sais pas, un ami, un proche qui vous a dit, mon cher, si tu veux quelque chose, tu peux passer à la boutique, tu peux passer au magasin, prendre, même si c'est à crédit, même si tu n'as pas les moyens, après tu peux payer. C'est fini. Il y a des gens, faudrait même pas leur laisser entendre cela. Faut pas leur dire des trucs comme ça. Parce que le jour, eux, ils entendent cela, c'est fini. Chaque jour, ils sont dans ton magasin. Chaque jour. Ok? C'est les crédits. Crédit sur crédit. Ah, donne-moi ceci. J'ai parlé avec ton patron. Il m'a dit de passer si j'ai besoin de quelque chose, de venir prendre. Je suis bien avec lui et tout ça. Non. Non. Si la personne, en vous disant de passer à la boutique, prendre ce que vous voulez si vous en avez besoin, si cette personne savait que vous allez abuser comme ça, elle ne le dira pas. Elle ne le dira pas. Et maintenant que vous vous comportez de la sorte et que cette personne sait que c'est comme ça vous êtes, c'est fini pour vous. Il n'y aura plus d'autres occasions où cette personne vous proposera de l'aide. Parce qu'elle sait déjà quel genre de personne vous êtes. Et ça fait que je ne vais pas dire manque de respect, mais on ne vous donne plus la place que vous méritez. Si cette personne vous tenait en estime, en haute estime, elle saura que bon, finalement, celui-là aussi, c'est encore un autre mendiant. Hein. C'est des gens qui n'ont même pas le minimum. Oui. Et cette personne ne va pas entretenir des relations vraiment un peu plus avancées. Vous n'allez pas débloquer des niveaux dans votre relation. Oui. Parce que vous êtes dépendant. Parce que vous abusez. Ok? Il y a des gens comme ça qui n'entendent pas
Faut pas leur dire que si tu as besoin de quelque chose, contacte-moi. Quand tu leur dis ça, c'est comme tu as donné le feu vert, quoi. Ok? Et je termine cette vidéo en disant ceci. Il y a des gens, ça y est, il faut identifier quoi demander à qui. Il y a des personnes, vous n'allez pas leur demander. Je vous prends un exemple, ok? Supposons que vous avez dans vos contacts une grosse pointure, ok? Peut-être que c'est une personne qui fait dans les affaires, dans l'import-export, disons, on va pas dire un géant, mais voilà, une personne vraiment d'un niveau, quoi. Ou bien peut-être même ça peut être un politique, peu importe. À des gens comme ça, vous n'allez pas demander des problèmes de... Vous n'allez pas demander des aides de 5 000, de 2 000. Chaque fois, vous n'allez pas les fatiguer, vous n'allez pas les user avec vos demandes de 2 000, de 1 000 francs, de 5 000 chaque jour. Non. Non. C'est-à-dire, c'est une question de niveau, les amis. Ok? Il y a des contacts que vous avez. Vous allez leur demander une aide qui va changer votre vie, en fait. C'est-à-dire, une seule aide et ça change votre vie. Et il y a des gens comme ça. Il y a des gens, c'est pas tous les jours, vous venez leur dire, on n'a pas mangé, mon enfant est malade, je veux passer un concours. Non, ces personnes-là, eux, on ne les fatigue pas avec ce genre de problème-là. Parce que eux, ils sont à un niveau vraiment, c'est un level qui est très élevé, quoi. Voilà, donc eux, ils n'ont plus de problème de, on n'a pas mangé, on veut se soigner. Non, eux, quand vous voulez leur demander des aides, vous venez avec des aides de projet, des aides qui vont changer votre vie en même temps. Et il y a des personnes ici à qui vous pouvez demander, voilà, 5 000, 10 000. Donc, il faut faire la part des choses. Parce que si vous ne demandez pas de l'aide aux personnes appropriées, eh bien vous allez tout mélanger, vous allez perdre des gens. Vous allez perdre des gens. Les gens qui sont à un certain niveau, quand vous leur fatiguez avec les problèmes de 1 000 francs, de 2 000, ils ne vont plus donner de suite à vos demandes ou bien à vos appels. Vous allez les appeler plus tard, bah, ça ne sonne plus, mais ils vous ont bloqué complètement. Parce qu'ils n'ont pas le temps pour les trucs là. Donc aujourd'hui, on a encore parlé un peu d'intelligence, de stratégie, de comment fonctionner, naviguer autour des humains pour pouvoir tirer le meilleur profit. Je vous le dis toujours, les gens, lorsqu'ils vous observent, ce qu'ils pensent de vous, ce qu'ils se disent de vous, est intimement lié à votre façon de vous comporter, à votre façon de fonctionner. Okay? Les points que les gens vous donnent sont influencés par votre attitude. Okay? Donc, si les gens vous collent un gros zéro, si pour les gens vous ne valez absolument rien, ce n'est pas eux le problème. C'est vous, au travers de vos comportements, de votre attitude, qui montrez que vous ne valez absolument rien, les amis. J'espère que cette vidéo vous a aidé. À bientôt dans une nouvelle vidéo.